Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Samuel, c'est déjà la fin de l'émission. Alors, on rappelle le titre À cause des garçons qui a été lancé mi-septembre à peu près. 25 septembre. 25 septembre. Tantôt, j'ai dit 19 septembre. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est correct. C'est correct. T'as plein d'autres qualités. Mais Samuel, c'est important de dire aux gens, tantôt on faisait qu'il y a beaucoup de journalistes qui font des comparatifs avec la chiclite, avec ton roman. La chiclite, ça s'adresse vraiment juste aux filles, mais ton roman s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. Là. Tout à fait, puis à tous les âges aussi, parce que j'ai des gens, des amis ou des anciens patrons de 50, 55 ans qui l'ont lu et qui me disaient que ça leur rappelait les premiers émois, les premières expériences. Donc, par exemple, une femme de 55 ans a peut-être pas la même vie à ce moment-là de sa vie que le jeune personnage de 20 ans qui est homosexuel, mais c'est tellement pas l'homosexualité qui est le thème principal de l'histoire. C'est quête amoureuse, quête identitaire, le deuil, puis cette période-là de la vie où on se forge et où on se pose tellement de questions. C'est quasiment une trame de fond, l'homosexualité. C'est vrai, c'est pas il y a rien de revendicateur, puis c'est pas voici un documentaire de ce qu'est la vie homosexuelle à Montréal en 2010. C'est pas ça du tout. Donc, je suis convaincu que ça peut rejoindre hétéros, gays, jeunes et moins jeunes. Puis, je suis pas seulement convaincu, mais on me le dit. Donc, c'est important de le préciser. Et je pense que c'est un bon roman aussi, autant pour les ados qui sont en fin de secondaire ou les gens qui sont au cégep, qui se posent beaucoup de questions, qui sont en quête identitaire. Je pense que c'est un bel ouvrage qu'on peut se procurer ou qu'on peut offrir à quelqu'un. Oui, parce que, étant donné qu'il a tout juste 20 ans, Émile, le personnage principal, il n'est pas si loin des ados qui vont bientôt entrer dans cette phase-là de leur vie. Et puis, on plonge dans ces réflexions parce qu'il ne fait pas seulement vivre une série de péripéties une après l'autre. Il va réfléchir à tout ce qu'il vit, à pourquoi il a réagi comme ça, puis ce que l'autre dit sur lui, est-ce qu'il est d'accord, puis donc il y a beaucoup d'introspection sans que ce soit lourd, mais il réfléchit sur lui-même énormément, puis je pense que des fois ça peut donner des pistes de solutions ou des pistes de réponses aux plus jeunes comme à ceux de 20, 25 ans, 30 ans qui pourront se rappeler certaines choses qui vont leur être utiles. Et Samuel, tu seras dans 3 salons du livre cette année? Oui, à la fin novembre, je vais aller au fameux Salon du livre de Montréal qui avait lancé cette histoire de roman. Ensuite, il va y avoir celui de Québec et je vais aller à celui de ma région, en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est un salon en Abitibi qui change de ville à chaque année. Mais cette année, c'est dans ma ville natale, à Amos, à la fin du mois de mai. Donc, je vais vivre cette expérience de salon pour rencontrer les gens. J'ai bien l'impression qu'il y aura beaucoup de fans qui seront là pour les séances de signature. Je l'espère, puis je vais prendre le temps à chacun de dédicacer de façon personnelle. Et oui, et je peux le confirmer, Samuel, j'étais à ton lancement de livre et tu as pris la peine d'écrire un texte différent à chacune des personnes qui étaient à ton lancement. Et il y en avait du monde. Là. Il y avait au moins 150 personnes, donc j'ai signé pendant 5 heures de suite, même si j'étais malade et fiévreux. L'adrénaline m'a permis d'écrire ça à chacun. Puis je sais que j'ai fait attendre les gens, mais c'est important pour moi d'avoir un message personnel, parce qu'après ça, c'est eux, les ambassadeurs, qui vont en parler à tout le monde, parce que je reste un nouvel auteur inconnu qui a besoin du bouche à oreille. Donc, c'est la moindre des choses de prendre le temps pour chacun des gens qui se sont présentés. Et Samuel, on peut te suivre sur Twitter, sur Facebook et sur ton blog Sage Gamin. Oui, donc je suis branché à journée longue parce que je travaille beaucoup sur mon ordinateur. Donc, si on m'écrit, je réponds, puis on peut me suivre un peu partout. Merci beaucoup, Samuel. Merci à toi. Bye bye.